La confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, est-ce la terreur des ennemis de l'Afrique, pour reprendre certains géopoliticiens et géostratèges même? Je pense que chaque leader qui aspire à une véritable souveraineté représente une menace pour, oui, oui, une menace pour les intérêts des pays qui ont toujours pillé ces pays-là qui veulent absolument se libérer. Ils veulent une véritable indépendance. Et dire aujourd'hui que la Confédération des États, les pays, les trois pays qui constituent la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel représentent une menace pour non seulement les pays de la CEDEAO, mais également pour ceux qui ont passé leur temps à piller ces pays de la CEDEAO. Et vous avez des dirigeants qui veulent absolument sauver non seulement le bail, mais veulent également sauver les intérêts de ces puissances occidentales qui veulent continuer à piller non seulement la CEDEAO, mais également le reste de l'Afrique. Malheureusement pour ces pilleurs-là, vous avez des dignes fils africains qui se réveillent tous les jours et qui militent pour leur véritable souveraineté. Et cela ne se passe plus uniquement à travers des discours, mais à travers des actes concrets. Vous avez des dignes filles qui s'élèvent, même si parmi ceux qui se présentent comme des nationalistes, des panafricanistes, vous avez des pions, ceux qui viennent brouiller toutes les pistes et laissent croire que ceux qui militent véritablement pour la souveraineté du continent africain sont dans la perdition, ils vivent dans le trouble, ils n'ont plus de quoi manger, ils sont envahis par des terroristes. C'est ce que les médias occidentaux et les médias qui sont au service de l'Occident disent des États de l'Alliance des États de l'Alliance du Sahel, l'AES. Donc, je pense que tous les dirigeants africains devraient sortir des discours et passer par des actes. Donc, il faut des actes concrets. Parce que même le président de la CEDEAO, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, là, en est conscient. Il sait très bien que les Africains ne veulent plus des dirigeants qui sont au service de l'Occident. Les dirigeants qui menacent leurs frères, qui veulent absolument leur véritable souveraineté. Il le sait très bien, le président qui s'est rendu du côté du Burkina Faso. Il le sait. Effectivement. Même le président Alassane Ouattara, qui est régulièrement critiqué, sait très bien que les Ivoiriens aspirent à la souveraineté totale. Même chose pour les autres, que ce soit Talon et tous les autres présidents qui sont au service de l'Occident. Ils savent à quoi aspirent les populations. Mais ils essaient juste de jouer le jeu pour préserver les intérêts et les intérêts de lobby. Malheureusement pour les Africains, parce qu'ils vont toujours exister ces gens de dirigeants qui seront là, qui vont vous dire, nous sommes là pour la prospérité de nos États. Vous voyez, nous avons réalisé un boom économique. Il y a des infrastructures qui ont été construites. Il y a des choses, c'est ce qu'on dit du président Alassane Ouattara. Mais c'est au prix de quoi tout cela a été réalisé. Il faut bien regarder. Est-ce qu'il a endetté la Côte d'Ivoire pendant très longtemps? Peut-être les experts nous en diront plus. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est souveraine? Est-ce que les Ivoiriens sont fiers d'être Ivoiriens et dépendent essentiellement de la Côte d'Ivoire? Je pense que tout, tout porte à croire que les Ivoiriens ainsi que tous les Africains veulent absolument une véritable souveraineté et rien d'autre que la souveraineté parce que les dirigeants, les plus grands dirigeants du monde nous ont prouvé qu'il fallait se battre pour leur population. Vous avez des protectionnistes comme Donald Trump aux États-Unis, vous avez des dirigeants comme Vladimir Poutine, vous avez Kim Jong-un, le président Xi Jinping, tous ces dirigeants-là qui se battent pour leur population et non pour les intérêts des autres alliances. Donc, l'Afrique doit copier ces genres d'exemples
et batailler effectivement pour les populations comme le font les dirigeants du Burkina Faso, du Niger et du Mali en ce moment. Merci pour votre intervention. Alors, Monsieur Sylvain de Bogou, je vous renvoie également cette question. Est-ce que les États même de cette alliance des États du Sahel, permettez la tautologie, constituent une terreur même pour les ennemis de l'Afrique et se retrouvent à tout bout de champ en train d'être courtisés, permettez ce verbe, par, par d'autres organisations sous-régionales et même régionales? Oui, mais la question, elle est normale et la réponse, elle est très claire. Les États de l'AES représentent une menace sur la même mise de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique se développe, de ceux qui, nuitamment, vont voler les matières premières avec des aéronefs depuis le Congo jusqu'à passer par le centre, un peu partout, le Cameroun et partout, la Côte d'Ivoire. Et donc, ces ennemis de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, voient l'AES comme une menace, tandis que nous autres, l'AES, c'est le produit ou bien c'est le signe de notre liberté. Voilà, c'est cela la réalité. Lorsqu'on sait aujourd'hui que la dette extérieure de la Côte d'Ivoire passe à plus de 500 000 milliards, comment peut-on rembourser cette dette-là? Et ceux qui parlent toujours des bienfaits de la politique du Dramane Ouattara, des réalisations de Dramane Ouattara, vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des thèmes qui se développent, qui sont dans la population. On parle de goudron, le bitume, le bitume biodégradable. C'est-à-dire aujourd'hui, on prend une route, on dit que la route est bitumée. Lorsqu'il y a une petite pluie, mais elle s'arrache comme du sable. Vous voyez, donc c'est carrément du vernis qui ne tient pas. Et lorsque vous voyez aujourd'hui la capitale Abidjan, la capitale économique, Abidjan est cloisonnée parce que Alassane Dramane Ouattara, dans son souci de se maintenir au pouvoir, a donné et a inventé vraiment ces ponts à péage qui appartiennent à des sociétés françaises et donc qui, ma foi, entourent Abidjan. Rentrer à Abidjan, sortir à Abidjan, 2 ou 3 fois le même jour, vous allez payer. Vous voyez, ce n'est pas un développement. La Côte d'Ivoire vit un esclavage pur et dur. C'est cela. Et après Abidjan, où est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara a développé? Même lorsqu'il dit bien du Nord, regardez les zones du Nord, regardez les écoles, regardez les universités, regardez les routes. Ce n'est pas ça. Regardez la gabégie des gens qui détournent des milliards, 200 milliards, et ils ne sont pas inquiétés. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'AES représente un espoir pour les panafricains, mais une menace pour ceux qui ne veulent pas que leur bien de leur ballon qu'ils avaient en main, leur source de revenus, leur échappe. C'est ce à quoi on assiste. C'est pour cela que, Africains de partout, nous devons nous mettre ensemble, laisser nos petites querelles, laisser notre envie de diriger ces petits États et puis se mettre ensemble. Parce que ce qui se passe au Cameroun se passe au Congo, c'est la même chose qui se réplique au Mali ou bien au Niger ou bien en Sierra Leone. Nous devons comprendre cela et nous devons soutenir tous les présidents ou bien tous les candidats panafricains qui se présentent à des élections dans n'importe quel pays africain pour dégager totalement, en tout cas, ces vampires qui ne peuvent pas vivre sans le sang des Africains, sans assassiner les jeunes Africains, sans aller mentir à l'Afrique que vous êtes des sous-hommes. Il faut que les Européens viennent vous sauver. Nous avons eu plusieurs années dites d'indépendance, mais à quoi cela a abouti? Cette indépendance, réellement, a été carrément une mainmise de toute l'Afrique sous le contrôle des Occidentaux et des Américains. Les gens se battent aujourd'hui. Si Donald Trump se bat aujourd'hui pour contrôler les mines d'or et autres du diamant au Congo, vous comprenez que l'Afrique occupe un point central
dans tout le système global auquel nous assistons aujourd'hui. Et donc, nous devons comprendre que l'AES ne sera pas laissée en paix. Donc, il faut se battre. Il faut encourager d'autres États qui sont dans la sous-région et ailleurs pour réellement arracher notre liberté. Et cette liberté ne doit pas échapper aux Africains. C'est un tournant vraiment très, très, très décisif. Et ce tournant nous a été permis grâce à l'implosion que le monde connaît aujourd'hui au niveau de la Russie et l'Ukraine. Voici Israël qui commet ces assassinats. En tout cas, Donald Trump est en visite en Angleterre où je suis. Aujourd'hui, sa visite officielle, sa visite d'État s'est passée au sein d'un château, le château de Windsor, parce que dehors, la protestation est vigoureuse, elle est très élevée. Et donc, c'est au centre, en tout cas, dans un château, le château de Windsor, que ça s'est passé. Le public n'avait pas accès. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, c'est un moment décisif pour toute l'Afrique de réclamer d'arracher sa liberté, d'arracher son indépendance véritable pour que les Africains eux-mêmes se prennent en charge. Aujourd'hui, ce n'est pas la production, ce ne sont pas les experts, ce ne sont pas les sachants comme le doyen qui est sur le plateau, qui manquent, qui peuvent vraiment retourner l'Afrique vers ses origines. C'est cela que nous devons, c'est ce pourquoi nous devons nous battre. Il faut qu'on retourne vers nos origines. Ce n'est pas nous mettre en prison psychologiquement, économiquement et socialement, mais au moins, il faut que nous ayons notre racine, cette racine-là qui nous inspire avant d'aller vers d'autres cultures.